Beaucoup d'entre nous le connaissent pour avoir écrit et scénarisé Entre les murs, ce film qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes sur le quotidien d'une classe en zone d'éducation prioritaire. Dans ce film, il joue son propre rôle, celui d'un enseignant. S'il est professeur, scénariste et écrivain, il est bien d'autres choses encore, chanteur, parolier, chroniqueur, réalisateur et même dans la catégorie auteur, il trouve le moyen de toucher à différents genres, allant du roman aux pièces de théâtre en passant par les essais et les bandes dessinées. C'est un touche-à-tout, mais un touche-à-tout qui s'est beaucoup interrogé notamment sur la question du christianisme. Il va nous en parler ce soir, que nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Lumière Intérieure. C'est François Bégodeau qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Oui. Alors vous faites comme chez vous, voyez, vous avez un repose-pied si vous voulez allonger vos jambes. Voilà, mettez-vous vraiment à l'aise. Ce soir, on va parler du livre que vous venez de coécrire avec Chine Rose. C'est comme ça qu'on prononce son nom. Il dirait Shaun, lui, parce que il est anglo-vietnamien. Anglo-vietnamien, oui. C'est ça. Et donc ce livre s'intitule Une certaine inquiétude. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Shaun, c'est comme ça qu'on dit, donc Shaun Rose, c'est un critique littéraire et romancier. Et ce livre, vous l'avez publié chez Albin Michel. C'est en fait un échange épistolaire entre vous deux, ce qui est assez original sur la forme, et un échange épistolaire autour de la question de la foi. C'est très différent de ce que vous avez fait avant. On ne vous attendait pas forcément sur ce terrain-là. Quelle a été la genèse de ce projet ? C'est une suggestion de Shaun lui-même, puisque dans nos conversations amicales, il lui était apparu que la chose religieuse m'intéressait, et notamment le christianisme. Lui-même est chrétien, hein, de fait, et donc il était tout à fait content d'avoir trouvé dans son entourage proche, ce qui était très rare pour lui, à savoir un interlocuteur avec lequel il puisse aborder ce genre de questions. Et moi, j'étais bien content d'avoir autour de moi quelqu'un avec qui je puisse aborder ce genre de questions, qu'on n'aborde pas toujours, qu'on aborde même rarement, en fait, hein, qui ne s'invite pas toujours, ou alors qui s'invite en fait très rarement dans les conversations des gens modernes que nous sommes, des gens modernes. Pourquoi, à votre avis, ça s'invite si rarement, ce genre de sujet ? Ah, mais ça serait bien le cœur du sujet, c'est-à-dire comment se fait-il que la foi, je dis bien la foi, parce que la religion en tant que phénomène politique s'invite hélas très très souvent dans les conversations de dîner ou de déjeuner. En revanche, la foi en tant que telle, c'est sans doute devenu une notion et un phénomène, un fait humain, tout à fait intempestif, et tout à fait, je le dis à un moment dans le livre d'ailleurs, tout à fait embarrassant, je pense, pour notre modernité relativement mécréante, relativement matérialiste. Il y a quelque chose d'embarrassant, je le note notamment chez certains catholiques que j'ai pu croiser, je le raconte aussi dans une des lettres, qu'il y a quelque chose de parfois gênant chez ces gens. Si un catholique s'exprime en tant que catholique, ou un chrétien en tant que chrétien, ou un croyant en tant que croyant, dans un déjeuner contemporain, avec des trentenaires, tout à fait comme ça, congruents avec leur époque, eh bien, chacun s'en trouvera un peu embarrassé. C'est-à-dire qu'il y aura une bienveillance, hein, personne ne lui dira « là là, tu crois en Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Personne, on est dans des civilisations relativement tolérantes. Mais par contre, il y aura, les gens, je pense, autour de la table, ne sauront pas quoi faire de cette confidence, parce qu'ils n'en ont pas l'usage et ils n'en ont pas le mode d'emploi. Et bon, c'est sans doute une des choses qui m'intéresse dans la foi, c'est à quel point elle est intempestive. Intempestif, c'est-à-dire décalé et en hiatus par rapport à un certain nombre de normes qui régissent nos vies. Curieusement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on pourrait presque plus facilement parler de sujets autour de la sexualité, etc., que de parler de sujets de foi, finalement. Ah, mais absolument. Mais vraiment, chacun en fait l'expérience presque quotidienne. Nous sommes parisiens tous les deux. Bon, il nous arrive d'aller autour de tablés de parisiens, c'est-à-dire de gens urbains, assez adaptés à leur époque, puisque Paris est devenu une ville, très comme ça, homogène sociologiquement, et bon. Et évidemment, la question de la sexualité est abordée en long, en large et en travers, au moment des entrées comme au moment du dessert. En revanche, je n'ai pas souvenir dans les 20 dernières années que la question de la foi se soit invitée dans le même genre de sociabilité, pas du tout. Et encore une fois, elle y paraîtrait particulièrement dissonante. Shaun Rose, lui, vous le disiez, il est à la fois croyant et pratiquant, c'est un peu moins votre cas, vous vous présentez plutôt comme athée. Alors quel message vous aviez envie de faire passer au final avec ce livre ? Je crois que ça, je vais y insister lourdement, on ne s'engage pas dans un livre en ayant pour objectif de faire passer un message. Au contraire, je pense qu'on s'engage dans un livre parce que d'abord, il nous semble qu'il y a quelque chose de beau à faire,
c'est comme ça que ça s'est passé avec Sean. Il m'a dit, ça serait beau peut-être qu'on puisse échanger l'un l'autre et qu'on publie notre échange épistolaire, hein, même si c'est fait par mail, époque oblige. Enfin, on s'envoyait des longues lettres. Même si c'est par mail, je le précise pour les personnes qui nous écoutent, c'est très bien écrit, enfin, c'est vraiment des lettres, c'est pas le style du mail tel qu'on peut l'imaginer. Hein. Non, disons c'est en français extrêmement châtié, on va dire. Oui. On a essayé de faire un effort stylistique, mais ça nous est relativement naturel, puisque l'un et l'autre avons en commun, bon, disons, une certaine appétence pour la littérature. Lui-même écrit des romans, moi aussi beaucoup. Bon. Voilà, donc c'est parti comme ça. On se disait, il y aurait quelque chose dans cet échange-là qui pourrait intéresser nos contemporains. Bon, bah, donc on va se lancer. Et pour moi, c'était l'occasion, non pas de délivrer un message, mais de réfléchir en écrivant. Parce qu'en fait, la question de la foi et disons, le fait chrétien m'a toujours intéressé, comme je le raconte dans la première lettre et dans les 3 ou 4 premières lettres. Mais je pense que je n'avais jamais pris le temps d'y réfléchir véritablement et de tirer au clair un certain nombre de choses. J'avais distillé des petites choses comme ça dans mon travail, dans les romans, dans des pièces, c'était des petites choses, c'était des petites touches, c'était des petites allusions que je faisais presque pour moi-même d'ailleurs, à mon propre usage, et qui d'ailleurs, comme je le dis très tôt dans le roman, n'entrait pas du tout dans les radars des récepteurs du livre. Je parle notamment de la figure d'un curé que j'avais placé dans un des livres qui pourtant est un de mes plus connus, La blessure la vraie, et je me souviens qu'au moment des recensions multiples de ce livre, jamais il n'était question de ce curé, qui pourtant pour moi avait une position centrale dans ce roman. Bon, donc, écrire ce livre, c'était pour moi l'occasion de le prendre comme un outil de réflexion pour moi-même. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Et peut-être de me poser des questions frontales et frontalement que j'avais un peu éludées, à savoir, premièrement, bon, alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment de ton rapport au christianisme? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il en est vraiment de la foi et de toi, ce qui induit pour moi immédiatement une autre question encore plus intempestive, c'est à savoir, toi qui te sens tellement proche de la figure du Christ, qu'en est-il de ta croyance en la résurrection, qui est quand même pour moi le centre même de la foi chrétienne? Bon, ben voilà, ça me permettait d'étudier ça. Alors justement, le fait d'écrire, de coucher sur le papier, enfin sur le clavier en l'occurrence, parfois ça permet aux idées vraiment d'émerger. Le fait de prendre ce temps-là que vous n'aviez pas forcément pris par le passé, le fait d'échanger avec ce co-auteur si croyant et si pratiquant, est-ce que ça a fait un petit peu vaciller les lignes de votre côté? Non, je pense que vraiment, au bas mot, à minima, ce livre, on l'a écrit comme ça pendant 1 an, la correspondance dure 1 an, de Pâques à Pâques d'ailleurs, bon, c'est intéressant, m'a permis, ce que je disais, de faire la clarté dans mon esprit. C'est-à-dire où est-ce que j'en suis? De relire aussi des auteurs, de lire aussi des choses, mais de relire. J'ai relu le journal d'un curé de campagne, j'ai relu Pascal, j'ai relu Giono, qui n'est pas un chrétien, mais dont je sais que ce qui m'a toujours évoqué a toujours eu à voir avec quelque chose comme l'esprit. L'esprit. Alors, on va voir ce que ça veut dire l'esprit, quoi. Donc j'ai relu certains textes qui m'avaient accompagné, évidemment les évangiles exemplairement, puisque c'est quand même le cœur de la chose, Saint Paul aussi, bon, j'ai toujours aimé moi les textes de Paul. Bon, donc voilà, ça permettait de refaire le point, de se rassembler un peu sur cette question, qu'encore une fois je n'avais abordé que de façon très disséminée, quoi. J'avais distillé. Et là je me suis rassemblé. J'ai essayé de remettre tout ça ensemble et de produire un peu de réflexion, quoi. Alors du coup, voilà, c'est ça, c'est un effet de clarté. Je suis sorti de l'écriture de ce livre en étant beaucoup plus clair avec moi-même par rapport à ça, et beaucoup plus clair par rapport à la question de la foi, à savoir clairement, pour résumer, je le dis dans la dernière lettre, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, en l'état, je ne peux pas décemment dire que j'ai la foi, je peux dire une seule chose, c'est que je désire l'avoir. Alors, peut-être que des chrétiens, et d'ailleurs beaucoup me l'ont dit en m'écrivant des lettres par la suite, à la suite de cette publication, ils m'ont dit, mais tu sais, vouloir croire, c'est déjà croire. Estimer que la foi est désirable, c'est déjà avoir la foi. J'en suis pas si sûr, en fait. C'est ce que je leur répondais à ces braves gens. Enfin, je dis braves gens avec énormément d'amitié, parce que j'ai reçu des très très belles lettres, très douces, très animées, enfin, irradiées par cette bonté que je retrouve chez certains chrétiens. Et je leur disais, j'aimerais bien vous croire, mais non, je crois qu'il y a quand même un moment où la foi se ressent plus intensément que ce que je ressens moi, qui est une demi-attirance. Enfin, voilà, c'est ce que je dis à la fin du livre, je me sens un peu en demi-teinte. Et moi qui, comme Dieu, c'est mon seul point commun avec lui, vomit tellement les tièdes, je crois que finalement, par rapport à la foi elle-même, si on a un peu de respect pour l'idée de la foi, je crois que je fais partie des tièdes.
Oui, on sent bien que cette tiédeur ne vous remplit pas complètement. On sent vraiment une quête par ce travail d'écriture. Vous disiez très justement faire le point, savoir où j'en étais, donc il y a une forme de quête. Quelles ont été les étapes ? Dans ma vie, vous voulez dire, ou dans l'écriture elle-même ? Dans le travail d'écriture, ou dans votre vie aussi, pourquoi pas, mais... Je crois qu'en fait, je voulais... En fait, ce livre est beaucoup plus construit qu'il en a l'air. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, on s'est laissé porter par, disons, l'interlocution. Sean m'envoyait sa dernière livraison de la correspondance et je réagissais à ce qu'il me disait. Et en même temps, je pense que l'un et l'autre avions un plan en tête. Ce qui fait que parfois, ce dialogue n'en est pas un. Il arrive que ce dialogue, pour être tout à fait honnête, est une juxtaposition de textes. Mais c'est très bien comme ça. Il y a un côté dialogue de sourds aussi dans cette correspondance, mais je pense que c'est ce qui en fait aussi le prix littéraire, j'ai envie de dire, parce que c'est un dialogue qui n'a jamais lieu, vraiment. Il y a quelque chose de fondamentalement incompatible, je pense, dans les positions de Sean et de moi-même. Vous ne cherchez pas forcément à vous convaincre l'un l'autre. Absolument pas. Moi, je ne crois pas qu'on dialogue pour chercher la conciliation. On dialogue pour mettre au jour notre dissensus. Et je pense que c'est très clair dans le livre, ce qui nous sépare. Le sous-titre est éloquent. Un athée qui croit un peu, un chrétien qui doute beaucoup, c'est ce qu'on peut lire sur la couverture. Finalement, cette histoire de foi, c'est pas si simple. Non, je crois que c'est jamais simple. Ce qui a l'air d'être simple et limpide, c'est de ressentir intensément et profondément que ça y est, la foi nous est tombée dessus. Ça, moi, je suis très preneur, bien sûr, de témoignages qui vont dans ce sens, hein, qui sont des témoignages édifiants, dont on a énormément d'exemples dans l'histoire, et puis même parfois autour de soi. J'ai récemment une amie à qui c'est arrivé. Je suis toujours très, très client, moi, de gens qui me racontent ce que ça fait d'avoir soudain l'impression d'une lumière. Hein. C'est la métaphore qui revient. Feu dont parlait Éric Emmanuel Schmitt sur ce plateau très récemment. Ouais. On connaît les célèbres textes de Claudel sur la question, mais enfin voilà, on a tout un tas. Il y a aussi le texte de Pascal, hein, sur sa révélation, en quelque sorte. Bon. Alors moi, quand je lis ces textes-là, je suis à la fois très exalté par cette lecture. Je trouve ça toujours très beau, moi. Et en même temps très attristé par cette lecture, parce que ce que je vois documenté là, c'est précisément ce qui ne m'est pas arrivé. Donc, vous dites avec un soupçon de regret ? C'est ce que je dis un peu, oui, je pense que la foi me semble désirable, oui, ne serait-ce que pour apaiser un certain nombre d'angoisses, peut-être, qui sont les miennes depuis très longtemps, mais aussi parce que je pense qu'il y a dans la foi, je trouve, une exaltation, une énergie, une vitalité, qui sont des mots qui me sont chers, et donc je me sens parfois, orphelin. Je suis pas sûr d'être aussi exalté par le vivant que j'aime le constater chez d'autres que moi, et par exemple chez les chrétiens. Au-delà de la question de la foi, il y a plusieurs façons d'être chrétien. C'est quoi votre façon à vous de l'être ? Oui, alors je dis un moment dans le livre, ça c'est pareil, c'est toujours des espèces de positions de demi-mesure qui vont bien avec le tiède que je suis et que je déteste être. Je dis un moment, je tente quelque chose, et alors voilà, et c'est à prendre ou à laisser, que je me sens chrétien quand j'écris. Alors notamment quand j'écris des romans, ce qui est mon cœur de métier. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, peut se déployer dans l'écriture même ce qu'il est très difficile d'opérer dans sa propre vie, dans la vie quotidienne, à savoir parler de ses semblables, parce que c'est ça un romancier. Un romancier, il parle d'autrui, il parle de lui-même aussi, hein, bien sûr. Il arrive que des romans soient, disons, une expression directe de sa propre subjectivité. Enfin, en général, le principe du roman, et j'en ai fait un certain nombre dans ce sens-là, on dispose des personnages qui ne sont pas nous. Et alors à ce moment-là se pose la question de savoir comment on les appréhende, ces personnages. Et eh bien, il m'est arrivé, par exemple dans mon dernier roman qui s'appelle En guerre, dans l'avant-dernier qui s'appelle Molécule, notamment dans ces deux-là, de disposer des personnages qui sans doute, dans la vie, m'inspireraient des jugements assez négatifs. Et je me vois faire comme romancier, quand je les appréhende en tant que romancier, que donc je vais les accompagner pendant un certain nombre de pages, alors là, le jugement se suspend. Il y a ce miracle d'une suspension du jugement, alors qui me paraît la plus belle chose dans le christianisme, et qui me paraît la plus belle chose dans la geste du Christ. C'est qu'il y a à la fois... Il y a à la fois un jugement fondamental chez le Christ. Il ne faut pas non plus prétendre que dans le christianisme, il y a une absence de jugement, puisque tout est subsumé par un jugement fondamental qui est: il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui reconnaîtront le Seigneur et ceux qui ne le reconnaîtront pas. Bon, alors ça, c'est assez violent, finalement, comme partition. Mais une fois passée cette partition, alors il est tout à fait troublant, en lisant les évangiles, de voir que le Christ ne juge jamais. Il juge peu de choses, quoi. Il ne juge pas la femme adultère, il ne juge personne. Il juge les grands prêtres,
Mais sur un seul motif, c'est qu'ils ont abandonné la foi, d'une certaine manière. En tout cas, ils ont fait de la foi un métier, ou en tout cas un système justement de jugement. Hein. Ils jugent les jugeurs. C'est ça le grand truc du Christ. Les grands prêtres n'arrêtent pas d'asséner des jugements. Il y a ceux qui sont conformes au dogme, et puis ceux qui ne sont pas conformes au dogme. Et Jésus arrive et leur dit, vous savez, qui êtes-vous pour juger, hein? Vous êtes bien prétentieux et bien arrogant. Donc c'est à ce titre-là que je dis que je me sens chrétien en tant que romancier. Voilà. C'est déjà pas mal, quoi, mais c'est une étape intermédiaire. Puisque vous parliez du Christ, je voulais revenir sur la notion de résurrection que vous évoquiez tout à l'heure. Vous écrivez dans une de ces lettres à votre ami Sean, décidément j'ai du mal à le prononcer, « J'aime beaucoup le flou, pour le coup artistique, de tes lignes sur la résurrection. Tu ne crois pas à la résurrection, mais tu veux bien croire l'homme qui s'est dit ressuscité. C'est obscur, donc lumineux. » Qu'est-ce que vous entendez par obscur, donc lumineux? Je crois que c'est ça qui est intéressant, je dirais, dans les religions en général, dans la mystique en général, dans le christianisme en particulier pour moi, c'est la religion avec laquelle j'ai le rapport le plus fort, bon, pour des raisons, je dirais, non pas éducatives, stricto sensu, parce que je viens d'une famille tout à fait athée, voire même anticléricale, mais en tout cas pour des raisons, je dirais, d'environnement culturel général. Je suis né en France, en Vendée en plus, bon. Donc c'est avec le christianisme que j'ai le plus à faire. Et c'est vrai que ce qui me frappe dans les textes chrétiens, parce que finalement je n'ai jamais eu de rapport avec le christianisme que par le texte, hein, je ne pratique pas, bon, je n'ai pas grandi dans des milieux chrétiens, etc. Ces textes sont toujours traversés par une hybridation tout à fait subtile et qui d'ailleurs me paraît caractériser la littérature elle-même entre l'obscurité et la lumière. C'est-à-dire que vous lisez des pages de Bernanos, hein, vous lisez des pages de Pascal, qui sont sans doute les deux plus auteurs chrétiens avec lesquels j'ai eu le plus de familiarité, et vous êtes en permanence traversé par un double sentiment d'absolue compréhension de ce qui se dit, et quand même de grande opacité. Ça, c'est notamment vrai du journal d'un curé de campagne, qui est un livre à la fois lumineux et obscur. Je l'ai dit dans une préface que j'ai consacrée à ce livre, dans une de ses rééditions récentes. Quand j'ai lu ce livre à 17 ans, sans aucun outillage chrétien. Alors vraiment, j'étais absolument ignorant de cette affaire-là, pour des raisons, pour le coup, éducatives et familiales. Tout me paraissait clair. C'était tout à fait étonnant. Et en même temps, j'aurais été bien incapable d'expliquer ce qui me paraissait clair. Oui, donc c'était une clarté obscure à moi-même. Mais j'avais le sentiment d'une immense familiarité entre ce curé et moi. Qui est une rencontre tout à fait improbable, hein, je veux dire, à l'époque. Et cette rencontre est l'acte 1 de mon long compagnonnage avec le christianisme. Parce que là, je me suis dit, pour qu'un livre comme ça me fasse cet effet-là, c'est qu'il y a probablement de cette religion à moi quelque chose qu'il va falloir que j'explore. Voilà. Plus proche peut-être que vous ne le pensiez. Ouais. Est-ce que c'est cette dichotomie entre l'obscurité, la lumière, ce côté assez flou, hein, vous parliez de flou artistique dans la lettre, qui génère cette certaine inquiétude? Enfin, en fait, voilà, je me suis posé la question, pourquoi ce titre, pourquoi une certaine inquiétude finalement? Alors, on avait envie de mettre en... Le titre est de Sean et c'est un mot qu'on aime bien tous les deux, l'inquiétude. Je crois qu'on se l'est dit un peu dans nos dialogues. Tous les dialogues qui ont précédé en fait ce grand dialogue formalisé qui a donné lieu à ce livre. Alors on voulait entendre le terme d'inquiétude en faisant entendre le fait qu'il était le contraire de quiétude. Hein, c'était plutôt ça qu'on voulait faire entendre avec un effet, je dirais, d'ouïe littéraire. Vous savez, quand on entend... Je vous interromps parce que chez lui, justement, cette croyance et cette pratique génèrent une très grande quiétude, manifestement. Oui, c'est vrai, mais elle s'origine dans une inquiétude fondamentale qui, d'ailleurs, dont il dit très bien de lettre en lettre qu'elle perdure, malgré la foi. Oui. La foi ne l'aura pas apaisé totalement. Et c'est toujours très beau, d'ailleurs, de voir à quel point la foi n'apaise pas les gens, et j'en suis bien content, parce que je pense qu'il y a finalement les gens apaisés, c'est un peu ennuyeux, et c'est intéressant. Enfin, imaginons un Bernanos apaisé. Le prix de sa littérature s'en serait trouvé très dévalué. Parce que finalement, l'inquiétude, c'est ce qui nous met en marche, c'est la quiétude qui nous immobilise. Bien sûr, il n'y a pas plus ennuyeux quelqu'un de quiet. Alors bon, l'inquiétude, c'est la fébrilité, c'est la fragilité, c'est sans doute aussi de l'humilité, c'est de dire que finalement, rien n'est jamais acté dans la vie et qu'on n'est jamais arrivé à quoi que ce soit. La réussite, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a que les gens tout à fait bas de plafond qui croient avoir réussi quoi que ce soit. Non, la vie, ça rate tout le temps. Ça rate tout le temps, la vie. L'amour, ça rate tout le temps. C'est très exaltant, ça existe, mais ça rate. On n'est jamais complètement à la hauteur de l'amour, c'est ça que je veux dire. On n'est jamais complètement à la hauteur de l'art. Quand on écrit, on n'est jamais complètement satisfait de ce qu'on écrit, etc., etc. Donc,
c'est dans l'espace de ce ratage que se situe l'inquiétude, et c'est le propre de notre condition. Donc, je crois que c'est mon inquiétude fondamentale et absolument irrémédiable, je crois, qui m'a rendu si sensible à quelque chose dans le christianisme. Et c'est l'inquiétude fondamentale de Shaun qui l'a rendu lui aussi sensible au christianisme, même si on a négocié ça là, différemment. D'inquiétude. Et alors vous avez beau vous dire athée, vous écrivez « Étrange me semble l'obstination enragée des athées à réfuter toute forme de transcendance ». Est-ce que ça revient, comme vous l'évoquez dans le livre, à se condamner au néant? C'est-à-dire que c'est la fameuse... C'est Pascal parlant à ce qu'il appelle le libertin, lui, à l'époque, hein, qu'il faut envisager dans le sens de libre penseur, hein, c'est-à-dire des gens qui, bon, je veux dire, ont déclaré une sorte d'insoumission au christianisme. Et c'est le fameux coup du pari de Pascal, ou en tout cas de ce qu'il explique en permanence aux mécréants. C'est bizarre que vous teniez à ce point-là à ne pas croire. Parce que c'est pas bizarre que vous ne croyiez pas. Bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire. En l'état, je ne peux pas, encore une fois, raisonnablement dire que je crois. Donc il est assez compréhensible qu'on ne croit pas. Il y a quelque chose de tellement grand, immense, qui nous dépasse, fou dans la foi, que nous ne sommes jamais à la hauteur de cette folie-là, et peut-être de moins en moins d'ailleurs. Bon, donc il n'est pas étonnant qu'on ne croit pas. Il est tout à fait étonnant qu'on s'acharne à prétendre qu'on ne croit pas et qu'on ne croira jamais, etc. Quelqu'un qui répète à l'envi à quel point je ne crois pas, il n'y a pas de Dieu, nous ne sommes que poussière, c'est quelqu'un qui montre presque une sorte de réjouissance du fait qu'il est voué au néant. C'est tout à fait étonnant, ça. Vous avez des choses jolies sur l'indifférence, le fait de dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas, d'ailleurs, et de l'afficher avec beaucoup de véhémence, montre qu'on n'est pas indifférent, puisqu'on voilà, on le crie haut et fort. Oui, ça, je pense qu'il y a sans doute quelque chose... de toute façon, à chaque fois qu'on crie haut et fort une conviction, c'est bien qu'on est en train d'essayer de s'en auto-persuader. Oui. Ça, je veux dire, c'est immanquable pour tous les sujets. Donc oui, sans doute que l'athée qui répète avec vigueur à quel point il ne croit pas, et que donc peu importe où on l'enterre, puisque nous ne sommes que terre et nous serons voués aux asticots, c'est sans doute quelqu'un qui est encore titillé par le doute, et tant mieux, c'est bon signe. En même temps, je crois que c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience du néant. Moi, je crois que si on a fait viscéralement l'expérience de l'angoisse, c'est-à-dire de la conscience de notre néant, je pense qu'on regarde d'un regard un peu plus bienveillant les hypothèses d'une vie après la mort. Il me semble que donc tout ça est articulé à l'intensité d'une angoisse originelle. Puisque vous parlez d'angoisse, j'espère que ça ne va pas être trop angoissant pour vous, mais je vais vous laisser seul sur ce plateau, pas trop longtemps, je vous rassure. En tout cas, vous allez continuer à m'entendre. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite, François. Alors François Peygoteau, vous avez beaucoup écrit sur la notion de condition, notamment de condition sociale. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attarde plutôt sur la notion de conditionnement. Ça vous inspire quoi, ce terme ? J'aime bien le terme parce qu'il est la version plus physique et concrète d'un terme un peu plus savant et peut-être qui fait un peu plus peur, qui s'appellerait le déterminisme. Qu'il y ait des déterminations sociales, ça c'est indéniable. Quiconque le nie, je veux dire, témoigne de sa cécité. Alors le conditionnement, c'est plus subtil, c'est plus insidieux. Pour comprendre ce que c'est que le conditionnement, il faudrait penser à l'air conditionné. Vous voyez ? Le conditionnement, c'est tout un tas de phénomènes tout à fait éducatifs, environnementaux, sociaux, mais qui se traduisent en phénomènes physiques et ça vous pénètre. Et votre corps est façonné par ces conditionnements-là. Alors en général, les êtres humains n'aiment pas avouer, enfin reconnaître qu'ils sont à ce point-là conditionnés, parce que ça serait d'une certaine manière abjurer leur liberté. Je crois qu'il faut préférer la vérité à un certain nombre d'options morales qu'on peut avoir. Notre vérité est que nous sommes absolument conditionnés. Notre corps est conditionné par tout un tas de choses, et jusqu'à nos sensations les plus profondes, jusqu'à nos goûts esthétiques, peuvent être tout à fait rapportés à l'environnement dans lequel notre corps a évolué. En tout cas, pour moi-même, je crois que je peux assez bien auto-analyser comment d'avoir grandi là où j'ai grandi, parmi les gens qui m'ont été familiers pendant beaucoup d'années,
dans certains milieux sociaux, faisant un certain nombre d'activités. Il n'est pas étonnant que je sois devenu ce que je suis devenu. Voilà. Vous parliez de déterminisme, malgré un forme de déterminisme socio-familial laïque, vous avez même été jusqu'à utiliser tout à l'heure le terme anticlérical, vous avez quand même été attiré par le christianisme, et vous aviez pourtant longtemps pensé que c'était quelque part quasiment une religion à abattre, et néanmoins vous écrivez que le Christ touche en vous un point sensible. C'est bien la preuve qu'on peut y échapper à ce déterminisme. Eh oui, mais je crois qu'en fait, évidemment, le premier mouvement serait de dire que ma rencontre avec le Christ, appelons ça comme ça, aura été une fondamentale bifurcation par rapport à mon conditionnement et par rapport au sillon de détermination dans lequel j'étais engagé. En fait, je ne crois pas. En fait, je ne crois pas, et je le dis un moment dans le bouquin, d'abord, il y a un long compagnonnage entre les deux lignées de pensée, d'activité, de rapport au monde, qui serait la lignée chrétienne et la lignée communiste. Disons les choses clairement, puisque moi j'ai grandi dans un... Voilà, je suis fils d'un père et d'une mère communiste, du PCF de l'époque, bon, et j'ai grandi dans cet environnement-là, politique, etc. Bon, je veux dire, l'histoire, elle est remplie de jonctions entre une certaine gauche émancipatrice, qu'on l'appelle communisme ou autre, et le christianisme. D'ailleurs, il y a eu des gens qui ont été des figures qui étaient à la fois catholiques et marxistes, par exemple, ou catholiques et communistes. Donc je pense déjà qu'il y a une jonction possible, et que ce qui apparaît comme une bifurcation ne l'est pas tant que ça. Par ailleurs, je raconte pas mal dans le livre que ce qui peut m'intéresser au premier chef, pas au premier chef en fait, mais quand même intensément dans le christianisme, c'est son rapport aux pauvres. Je veux dire, c'est aussi ça qui a présidé à mon adhésion, ou mes affinités avec la tradition communiste quand même. Hein. C'est le souci du pauvre, le souci des classes inférieures, le souci des classes populaires. D'ailleurs, je suis issu, en tout cas, par deuxième génération. Donc non, au bout du compte, je pourrais très bien accréditer le fait que, d'une certaine manière, alors que d'un point de vue grossièrement sociologique, en s'en tenant à des signes grossiers, ça paraît une bifurcation, en fait, j'étais peut-être conditionné à être si sensible au Christ. Et vous parliez des différents soucis, il y a aussi le souci de libérer, puisque le Christ apparaît comme une figure libératrice. Je crois qu'on peut tenir quand même assez sérieusement et rigoureusement l'hypothèse, alors je le dis un moment, mais alors moi je prends une formule qui est un petit peu non pas provocante, mais rigolote. Je dis que le Christ est le premier anarchiste de l'histoire. Mais ça fait partie d'hypothèses rigolotes qu'on pourrait tout à fait accréditer, preuve à l'appui, enfin en tout cas texte à l'appui, puisque nous ne savons du Christ que des textes. Je ne sais pas si c'est un grand libérateur. Oui, moi, j'appellerais ça plutôt un grand émancipateur. D'ailleurs, il l'appelle à l'émancipation. Il appelle même à l'émancipation au sens le plus strict du terme, parce que l'émancipation, c'est d'abord un terme juridique qui consiste à s'émanciper du père, hein, de se libérer de la tutelle juridique du père pour accéder à une sorte d'autonomie juridique. Pardon, je vous interromps, sauf que le Christ est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Tout à fait. Alors, je le disais un petit peu en début d'entretien, je pense qu'une fois établie une espèce d'allégeance absolue au Père avec un grand P, hein, notre Père qui est aux cieux, oui, mais cette allégeance absolue, hein, ce qui fait qu'on ne peut pas tenir quand même que le christianisme est une religion absolument, disons, de la liberté, puisqu'il y a de toute façon, l'acte de foi est un acte de soumission absolue au Père qui est aux cieux. Bon, mais une fois établie cette première soumission, alors elle ouvre toute une gamme, toute une série de gestes d'insoumission. Est-ce que ce n'est pas une soumission libératrice ? C'est ce que dirait Simone Veil. Et ça, alors j'essaie d'explorer ça un peu dans une des lettres. Il y a parfois dans une telle soumission, dans son caractère d'absoluité, en fait. L'absoluité de la soumission, disons, aux forces qui vous dépassent, est chez Simone Veil, et je crois que j'adhère à cette idée-là, une sorte de libération paradoxale. Enfin là, ça nous emmènerait dans des choses extrêmement subtiles. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette allégeance-là entraîne un certain nombre de libérations. En tout cas, je veux dire, c'est le rapport du Christ à la famille. Hein, je veux dire, d'une certaine manière, à partir du moment où vous épousez la grande famille avec que des majuscules célestes, eh bien, vous quittez la famille concrète, la famille sociale dans laquelle vous grandissez. Donc, c'est un geste d'émancipation.
C'est intéressant ces parallèles que vous établissez, qui sont finalement pas si évidents, mais vous les expliquez bien entre peut-être l'idée qu'on peut avoir du christianisme et du communisme. Quand on arrive à s'affranchir de ces conditionnements, parce que le conditionnement c'est quand même quelque part un terreau dans lequel on a grandi, est-ce que c'est quelque chose de difficile, de douloureux, au sens où il pourrait y avoir presque un conflit de loyauté vis-à-vis des gens qui nous ont mis au monde et élevés, ou est-ce qu'il y a quelque chose de libérateur finalement? Mais, vous savez, je constate souvent ça chez ce qu'on appelle les transclasses, vous savez, les gens qui ont, disons, en tout cas les transclasses, c'est souvent un mouvement ascensionnel, hein, c'est des gens qui sont passés d'une classe à la classe supérieure, par leur diplôme, par des faits de vie divers et variés. Et on constate chez ces gens-là souvent une sorte de honte d'avoir trahi, dirait-il, leur classe d'origine. Moi, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas ressenti. Je suis, moi, disons, passé à une classe supérieure par rapport à celle de mes grands-parents, et même par rapport à celle de mes parents. Et je n'en conçois aucun sentiment de culpabilité et aucun sentiment de déloyauté. Mais sans doute parce que je me sens d'une certaine manière toujours en continuité avec mes parents. Je sens une grande loyauté, en tout cas une grande homogénéité entre ce que je suis devenu et ce qu'ils ont fait de moi. Et donc, par exemple, je crois que quand mon père a lu une certaine inquiétude, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il est un peu taiseux, et puis voilà, il y a des pudeurs qu'on connaît bien. On ne parle pas de livres à la maison, en tout cas pas des miens. Je crois qu'en fait rien ne l'a surpris. Alors que lui, vraiment, est resté très éloigné du christianisme et sans doute profondément resté l'anticlérical et qu'il a toujours été. Mais je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui lui a semblé tout à fait familier dans ce que j'essaie de déplier concernant mon amour des textes chrétiens. Donc, il vous en a dit quelque chose? Comment il a réagi? Alors, à défaut d'avoir l'air surpris, comment vos proches ont réagi? Non, mais en tout cas du côté de la famille, jamais je n'aurais de réaction explicite. C'est des choses... Vous savez, beaucoup d'écrivains témoigneront du fait qu'il est absolument impossible de parler de leurs livres en famille. Enfin, que les parents ont toujours une pudeur à en parler, que le fils ou la fille qui a écrit a une pudeur à leur demander leur avis. Enfin, bon, au bout du compte, tout ça ne crée que des non-dits qui d'ailleurs peuvent se vivre en toute sérénité. Hein, c'est pas bien grave. Mais on perçoit des choses, on perçoit des petites choses. Et j'ai perçu chez mon père, peut-être aussi à travers des propos de sa compagne, l'idée que ce livre l'avait un peu secoué, mais je pense qu'il ne s'est pas senti, comment dire, il n'a pas senti que j'avais échappé à son giron. Je ne pense pas, d'ailleurs il s'en fout que je sois toujours dans son giron ou pas, parce que c'est un père très libéral au sens le plus noble du terme, mais qui va toujours laisser faire ce que je voulais, bon, et qui ne tient à rien de plus fort qu'à la liberté d'autrui, et notamment de sa progéniture. Mais quand même, je pense qu'au bout du compte, il a dû, je crois, reconnaître dans ce que j'essaie d'exprimer dans ses lettres, quelque chose qui n'est pas très très loin de ses aspirations à lui en tant que communiste ou en tant que, je pense, épris d'une sorte de, eh bien, disons le mot qui fâche, épris d'une sorte de vertu et de droiture. Je crois qu'il y avait ça dans le petit peuple communiste à la grande époque du communisme et du PC. Et moi j'ai grandi là-dedans, dans cette droiture-là, dans cette belle droiture, dans cette digne droiture. Et je peux la retrouver, cette droiture, cette rigueur morale et intellectuelle, dans certains individus épris, eux, de christianisme. Je voulais évoquer avec vous la notion de peur, parce qu'on pourrait effectivement se demander si vous aviez eu peur de la réaction de vos proches, voire de la réaction des critiques. Et en fait, je me demandais au sens plus large, de quoi avez-vous peur ? Alors s'il y a bien une chose dont je n'ai jamais peur, c'est de la réception de mes livres, pour plein de raisons. D'abord parce que je pense que c'est quand même des domaines relativement sécurisés, et puis surtout parce que j'ai toujours l'impression qu'on ne va pas me lire. Donc en fait moi j'écris alors en toute liberté, sans jamais anticiper du degré de perturbation que ça pourrait causer chez le récepteur. Alors si ce qui vous fait peur, c'est ni les critiques, ni le fait de ne plus exister médiatiquement, c'est quoi qui vous fait peur? De vieillir, de mourir, de vous embourgeoiser? Non, mais il n'y a qu'une seule peur à côté de laquelle, à l'aune de laquelle toutes les autres sont dérisoires. C'est pour ça que je suis quelqu'un plutôt sans peur dans la vie. Non, il n'y a qu'une grande peur matricielle qui est celle du néant. Voilà, et qui, à mon avis, préside à énormément de choses dans ma vie. C'est pour ça que vous êtes si actif, que vous passez effectivement d'une pièce de théâtre à une bande dessinée, à un film, à une chanson? Je dirais très banalement oui. Il est évident que cette espèce de suractivité, cette espèce de surproduction culturelle, artistique, si on veut,
est probablement adossé à cette angoisse originelle. Ce n'est pas la seule chose, hein, c'est aussi le plaisir que j'ai à le faire, c'est la grande joie que j'ai à écrire, hein, qui fait ça. Ma grande passion pour l'art et ma grande joie et ma grande fierté, d'une certaine manière, de pouvoir participer à la grande cause de l'art. Mais au bout du bout, au fond du fond, ou alors la cause des causes de tout ça, c'est évidemment cette angoisse de la finitude qui ne m'a jamais quitté. Dites-moi en plus sur cette peur du néant, cette angoisse de la finitude. Quand j'étais gamin, elle était très physique. Elle était très très physique. J'étais pris d'angoisse, au sens où ça vous serre la gorge. Je crois qu'angoisse vient de là, dans mes vieux souvenirs de latin. Les trois tesses, c'est les trois. J'avais la gorge nouée par des saillies d'angoisse, si vous voulez, ça ne durait pas longtemps, mais c'était très intense. Ça pouvait me lever pendant la nuit, par exemple. J'étais allongé, et d'un seul coup, je me représentais très sensiblement mon néant, en tout cas mon destin de poussière, et ça me faisait suffoquer. Physiquement, je veux dire au sens littéral, hein, vraiment. Encore aujourd'hui, vous avez ce type de bouffée d'angoisse? Si je me concentre, oui. Je peux faire revenir cette angoisse, mais alors vraiment très intense et insupportable. Hein. Je veux dire, elle ne peut pas durer plus de 30 secondes, celle-là, parce qu'elle est invivable. De toute façon, il est tout à fait invivable. Si nous vivions avec la conscience aiguë de notre finitude seconde après seconde, de toute façon, nous ne pourrions pas vivre. Donc, la condition même de notre vie est l'oubli de cette condition, de ce destin. Ce que dit très bien Pascal. Mais je peux faire revenir cette angoisse presque en me concentrant 2-3 minutes, et alors immanquablement cette angoisse revient. On va éviter de vous mettre dans cet état-là, mais alors quel serait le contraire du néant? Ah ben c'est la joie. Alors le contraire du néant, c'est la joie. C'est un sentiment que vous éprouvez souvent? Alors non, trop rarement, mais parce que j'ai une haute idée de la joie. Hein. La joie, c'est pas le petit bonheur de manger un pain au chocolat savoureux. Hein. Ça, c'est les petits bonheurs de la vie. Alors quelle en est votre idée de la joie? C'est compliqué la joie, mais alors je pense que ça, là-dessus, Nietzsche a dit beaucoup de choses, grand penseur de la joie, comme Spinoza. Moi, j'aime les penseurs de la joie. Ça. Et alors, dans le christianisme, évidemment, il y avait ce très beau titre de Giono qui s'appelait La joie. Bon. C'est un mot de tout. Il y a un titre de Bernanos. C'est Bernanos qui parle de la joie, et Giono a écrit ce beau titre qui s'appelle Que ma joie demeure, qui est d'ailleurs qui vient de là où on sait. Mais alors le mot joie m'a toujours parlé, vous voyez. Et puis alors les mots, ils commencent à vous parler, vous savez pas pourquoi. Et puis à un moment vous réfléchissez, puis vous dites pourquoi. Alors j'essaie de le faire dans le livre. Alors la joie, je pense que c'est l'exaltation de vivre en tant que, comment dire, l'exaltation de la vie pour elle-même. C'est-à-dire que c'est l'exaltation d'être vivant. Ce n'est pas un contenu donné et circonstancié de la vie. Par exemple, être content de bien manger, être content d'être amoureux, ressentir un certain nombre comme ça de micro-exaltations que nous offre parfois la vie. C'est d'être... la joie, c'est le sentiment de plénitude qui vous vient du fait même d'être en vie. Alors c'est une glorification de la vie, en fait, la joie. La joie, c'est toujours « je suis vivant et c'est extraordinaire ». Alors il y a une chose, et ça Nietzsche l'a très bien dit, qui me fait accéder à cette joie, alors vraiment presque à la demande, c'est la musique. Voilà. La musique est le dépositaire de la joie, de la vie en tant que vie. Et c'est l'art en général. Et puis c'est parfois on se lève le matin, on marche dans la rue et on est pris par la joie d'exister. Ça ne veut pas dire, non que cette journée se présente mieux qu'une autre, elle n'est pas plus ensoleillée, mais quelque chose porte notre pas ce jour-là. On gambade, on sautille. C'est la joie d'exister. Alors, cette joie d'exister est une conquête intermittente sur le néant. Est-ce que cette joie d'exister, elle est palliée aussi au fait de faire ce qui est conforme à sa vocation, à son appel intérieur ? Sans doute, elle est sans doute conforme à une sorte d'accord avec soi-même, on pourrait dire. Moi, je crois quand même qu'elle est... Alors, c'est mon côté très matérialiste qui revient ici, et dans le matérialisme, il faut juste entendre l'amour du concret, l'amour du réel. Et par exemple, de passer par le corps. Je crois quand même que la joie correspond à une sorte d'état de santé, ce que Nietzsche appellerait la grande santé. Oui, je fais parfois des ponts dans le livre entre Nietzsche et le christianisme qui sont évidemment pas évidents, hein, mais bon, comment dire, comme je le dis à un moment un peu pour rire, mais pas que, le lien entre Nietzsche et le christianisme, c'est tout simplement moi, c'est François Bégodeau. Bon, ça paraît prétentieux, mais c'est le contraire.
Pour revenir au néant, il y a cette notion de vacuité de l'existence dont on sent bien qu'elle vous fait très peur parce que vous détestez le tiède et qu'il y a cette suractivité. C'est quoi une existence vide? J'aurais du mal à dire comme ça, dans l'abstrait, ce que serait une existence vide, parce que ça aurait l'air d'être un jugement par rapport à la vie d'autrui. Et je me garde bien de juger la vie d'autrui. Je peux juger les opinions d'autrui. Je pensais par rapport à la vôtre. Oui, c'est ça. Donc il faudrait voir à quel moment je sens que je suis vide, ou en tout cas que ce sentiment qui peut s'exprimer chez moi dans une formule très prosaïque, à savoir « je perds mon temps », qui est une drôle de formule, qui est une formule désagréable, antipathique, mais elle me vient de temps en temps, donc je ne peux qu'en témoigner. Il m'arrive de ressentir que je perds mon temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ressentir qu'on perd son temps? Ça veut dire que les minutes qu'on passe nous paraissent vides, nous paraissent, comment dire, pas à la hauteur de la promesse du vivant. Alors je pense que c'est sans doute ça, le vide. C'est qu'on sent que notre corps a une capacité vitale et que la vie a une capacité vitale qui n'est pas tenue dans ce moment-là. Nous sommes, comme disait Artaud, en dessous de nous-mêmes. Il m'arrive de converser avec des gens et de trouver que nous sommes très en dessous de nous-mêmes, en train de... Voilà. Il m'arrive de passer un moment et de dire que tous les gens qui passent ce moment avec moi sont très en dessous de ce qu'ils pourraient produire comme puissance vitale. Et alors peut-être que c'est la foi qui nous manque. Et il y a cette intensité que je trouve dans le christianisme. Dans le livre, je parle beaucoup de... J'essaie d'être le plus concret possible toujours, et c'est d'ailleurs ce qui nous oppose avec Shaun, à mon sens. Mais j'essaie vraiment toujours de prendre les choses par le concret. Et donc, mon rapport au christianisme, c'est d'abord le rapport à des individus chrétiens, des individus concrètement animés par cette foi. Et cette foi m'a paru, dans ces corps-là, leur conférer une intensité vitale qui m'a fait envie, et dont je me sentais sans doute moi-même dépourvu. Vous avez écrit une pièce de théâtre intitulée La Devise. Alors la devise française, c'est évidemment liberté, égalité, fraternité. Liberté, on a parlé un petit peu de la liberté consistant à s'affranchir de ses conditionnements. On n'a pas encore beaucoup parlé d'égalité, on aura peut-être l'occasion de le faire. Je voulais dans l'immédiat plutôt vous proposer de réfléchir à la troisième notion, celle de fraternité. Moi, j'étais très dubitatif quand à un moment ce mot s'est invité dans le champ politique. Il y a même eu des philosophes, des gens comme ça qui ont appelé à monter un ministère de la fraternité et que cette valeur devait maintenant être invitée dans notre réflexion sur notre vivre ensemble, l'expression dont je crois que nous sommes tous devenus très las. Autant je suis... Et une des raisons pour lesquelles je suis dubitatif sur l'usage politique de la fraternité, parce que je ne vois pas du tout ce que pourrait être une mesure fraternelle, bon... c'est parce que j'ai une haute idée de ce mot et que je pense qu'on ne peut justement en avoir un usage que existentiel, individuel, et que ce mot, il faut l'assumer comme... il faut assumer son origine religieuse, justement. Justement, parce qu'effectivement, s'il revêt à une dimension, certes, profondément républicaine, en étant l'un des trois piliers de la République française, il a surtout une dimension profondément chrétienne. Mais absolument, je pense que c'est... et c'est à ce titre-là qu'il faut le prendre. Je pense d'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout pour que le christianisme ait quelque usage politique que ce soit. Alors ça, vraiment, et les religions en général, ça, vraiment pas, quoi. Ça, je reste anticlérical de ce point de vue-là. Hein, pas du tout au sens épidermique du terme, au sens où j'aurais envie d'aller martyriser les curés, comme c'était souvent le cas de mes parents. Dans son acceptation chrétienne de ce mot de fraternité, c'est quoi pour vous? Je pense que c'est le sentiment, tout simplement. Alors évidemment, le mot il a des casseroles, parce que d'ailleurs c'est frater, c'est pas soror. Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la domination masculine incluse dans ce terme. Mais je pense que c'est un sentiment très concret qu'il y a quelque chose, mais il faudrait voir quoi, qui unit l'ensemble des êtres humains sur la planète, indépendamment de leurs différences absolues, de leur diversité, etc. Et c'est le sentiment d'une humanité commune, le sentiment que d'être un humain, ça crée un ciment. Alors, tout ça est très improbable, hein, parce que moi, quand je vois Bernard Arnault, je me sens aucune fraternité avec lui. Donc, ou alors, vraiment, il faudrait que je convainque en moi, alors très très profondément, le chrétien qui sommeille en moi, pour dire, mais au bout du compte, Bernard et moi, nous sommes frères. Alors c'est vraiment, là il faut vraiment s'armer de christianisme effectivement, parce que, bon, mais c'est sans doute ça, le miracle chrétien, c'est d'arriver à tenir l'impossible. C'est-à-dire que, en l'occurrence, transcender l'improbabilité absolue
d'une fraternité entre Bernard Arnault, je prends cet exemple parce qu'il est emblématique, et moi-même. Il y a cette idée dans le christianisme d'aider son prochain comme soi-même. Vous, en quoi, alors qu'il s'agisse de fraternité, de sororité ou ce qu'on veut, en quoi est-ce que vous donnez de votre temps, de votre argent, de votre énergie justement, ou peut-être en écrivant des romans, pour venir en aide à votre prochain, quel qu'il soit? Très peu, très peu, factuellement très peu. Je n'ai jamais été dans des associations humanitaires ou caritatives. Dans une semaine donnée, je ne vois pas où je consacre, au sens où on l'entend classiquement, du temps à autrui. Alors, je pourrais dire que quand je discute avec un ami et que j'écoute attentivement ce qu'il me dit, d'une certaine manière, je fais œuvre de fraternité. Je pourrais comme ça pipoter, enfin, je pourrais dire que finalement, je suis fraternel par tous les bouts. Mais je ne le suis pas au sens concret du terme, je ne fais pas rien de tout ça. Je pourrais dire aussi qu'en tant qu'accompagnant des mouvements d'émancipation de la gauche radicale, d'une certaine manière, c'est ma manière à moi de contribuer à la fraternité universelle. Oui, je pourrais le dire aussi, mais enfin, j'ai même pas envie de l'affirmer. Bon, alors voilà, on y revient toujours. Moi, ma position dans la vie, je ne sais pas si c'est ma vocation, mais c'est le point d'accord avec moi-même, ce pourquoi je me sens fait, peut-être à tort, peut-être que j'ai méconnu qui j'étais vraiment, mais enfin, je ressens intensément le fait que mon lieu à moi d'intensité, et donc de fraternité possible, en tout cas de glorification de la vie, parce que je crois que c'est ça. Moi, j'ai envie de glorifier la vie en tant que vie. Alors moi, c'est dans l'art que ça se passe. Voilà. Je ne me sens jamais aussi chrétien que quand j'écris, comme je l'ai déjà dit, et je me sens jamais aussi fraternel avec autrui que quand je passe 2 heures à lire autrui, ou à regarder le film d'autrui, ou à écouter le morceau de musique d'autrui. C'est dans ces moments-là que je me sens le plus confraternel. Alors pour terminer sur cette séance on pourrait presque l'appeler d'introspection, on a prévu exprès pour vous un mot un peu difficile, c'est Eucharistie. J'ai eu peur, non, de ne pas le comprendre, ce mot difficile. Mais... Pourtant, vous en avez largement parlé dans votre livre. Je pourrais vous citer, vous le décrivez comme une aberration du christianisme. Ah bah oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, c'est pour ça que le christianisme m'intéresse, parce qu'il est aberrant. Voilà. Il est aberrant. Je disais qu'il était intempestif, il est embarrassant, il est gênant, il est aberrant. Par rapport à notre petite rationalité d'hommes terminaux, d'hommes de la fin de l'espèce, il est une effraction de l'irrationalité. Il est tout à fait irrationnel de considérer que Dieu s'est fait chair. Saint Paul dit qu'il est scandale et folie en parlant de... Voilà. Oui. Ben c'est bien ça. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais des ponts possibles entre une certaine radicalité politique, on va l'appeler comme ça, et le christianisme. Mais c'est la folie, le pont. C'est la folie. C'est de relancer les dés du possible. C'est de follement rêver qu'on pourrait peut-être s'organiser autrement et qu'il y a une intensité qui est à notre disposition que nous n'utilisons pas. Dans le régime capitaliste, je considère que nous sommes tous en dessous de nous-mêmes et peut-être qu'effectivement nous pourrions accéder à une autre forme d'intensité vitale en se donnant une autre organisation. Mais vous qui aimez l'intensité, qui n'aimez pas le tiède, il y a quelque chose qui pourrait vous appeler dans l'absolu, dans cette folie, dans cette vers quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Oui, mais écoutez, comment dire, la vitalité ne se décrète pas. Alors, je me sens quand même plutôt animé comme type, je ne me sens pas éteint du tout. Mais comment dire, ça se passera si ça se passera. Ça se passera quand ça se passera. Et si ça veut se passer, là-dessus, soyons humbles. C'est-à-dire que ma vitalité, c'est pas moi qui la décrète. C'est Dieu qui me prête vie. Ou alors, point de vue plus matérialiste, vitaliste, c'est la vie qui me prête vie. Mais tout ça, c'est des forces dont nous ne sommes pas les responsables. C'est pour ça qu'il faut être très humble et ne jamais croire que nous puissions nous déclarer, responsables de quelque chose que nous faisons. Il y a des forces qui nous traversent. Je prie parfois, ou j'en appelle parfois à ces forces. Je voudrais que ces forces me traversent. Il arrive, je crois qu'elles me traversent, mais c'est pas moi qui peux décréter que je vais me hisser à la grandeur. C'est la grandeur qui décidera que mon corps soit à un moment, le lieu transitoire d'une force et d'une grandeur.
Vous décrivez l'Eucharistie comme, je vous cite, un sacrement incontournable, tout à la fois action de grâce, commémoration du dernier repas de Jésus et de sa mort, comme sacrifice ultime pour le salut de l'humanité. Et vous écrivez quelques lignes plus loin que vous vous réconciliez avec vous-même dans la communion par la grâce de la présence du vivant. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y a le pari donc, de cette parabole de l'Eucharistie. Si on n'est pas un croyant absolu, on la prend comme parabole. C'est que la grâce est partout. Tout est grâce. Voilà, ça c'était bien. Alors vraiment, c'était la formule qui m'avait complètement percuté à la fin du journal de curé de campagne. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, tout est grâce. J'avais jamais entendu une expression comme ça, moi. Et alors, cette expression, j'en suis presque ému en y repensant parce que je crois que elle n'a pas changé ma vie, loin de là, parce qu'il n'y a pas, c'est pas des mots qui changent la vie, mais voilà, c'est peut-être l'expression centrale. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est grâce? Et qu'est-ce que ça veut dire que tout est grâce devant un enfant qui a le cancer, hein, et dont on sait qu'il va mourir dans les 6 mois? Alors, et ce qui était beau, c'est que le petit curé de campagne de Bernanos, il disait ça au moment où il venait d'apprendre, au moment où il sait qu'il va mourir de son cancer de l'estomac. Ah, alors voilà. Parce que dire tout est grâce au moment où, je sais pas, on vient de rencontrer la femme de sa vie et que la journée est ensoleillée, c'est un peu facile. Ce qui est tout à fait poignant, bouleversant dans le christianisme, c'est de dire tout est grâce devant l'enfant malade et condamné. C'est de dire tout est grâce devant la laideur, devant l'horreur. Hein, c'est de ça qu'on parle avec Sean, parce que il dit que sa foi est ébranlée par des faits divers comme celui de ce pauvre prêtre dont j'ai oublié le nom, qui a été égorgé par des jeunes djihadistes, des jeunes perdus. Il y a à Saint-Étienne-du-Rouvray, voilà, c'était ça. Et moi je dis que non, mais la foi ne m'en semble que plus nécessaire. Devant ce genre de faits divers horribles, devant ce genre d'absurdité totale, parce que c'est de l'absurdité totale, il n'y a aucune rationalité là-dedans, alors la foi devient de plus en plus nécessaire, au sens où Pascal montre bien qu'elle est nécessaire, pour pouvoir maintenir l'hypothèse de la grâce devant des horreurs pareilles. C'est parce que, voilà, moi j'aime pas beaucoup la foi qui a les mains, enfin je veux dire la foi sulpicienne, c'est comme ça que je l'appelle, sans doute de façon erronée, celle qui finalement se gagne à partir de rien, hein, qui se gagne dans l'occultation totale de l'absolue horreur dont sont capables les humains. Il faut regarder en face notre condition, qui est celle de l'injustice totale du vivant. Il y a des enfants qui meurent, des enfants qui ne meurent pas. Et de maintenir que tout est grâce, de le maintenir absurdement. Sur cette nécessité de la foi et ce mystère, on va arrêter là, bien qu'on pourra en parler pendant des heures. Je vous dis à tout de suite. Comment s'est passée cette expérience pour vous ? C'est pas mal de réfléchir un peu tout seul. En même temps, vous m'avez bien, grâce à vos impulsions, donc j'étais pas complètement seul. Non, pas complètement seul. Est-ce que vous avez envie de rajouter autre chose? Merci pour ce dialogue qui était très, très riche. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aviez envie d'ajouter par rapport à ce qu'on a évoqué? Je crois qu'il y aurait plein de choses sur la peur, notamment, on n'a pas tout dit, parce que c'est quoi la peur? Moi, la notion de courage m'intéresse beaucoup, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le courage? Pour moi, le courage, c'est toujours un surcroît de vitalité. C'est-à-dire que moi, je me sens courageux quand je me sens fort. C'est simple. Hein. Alors, et je pense qu'inversement, la lâcheté, c'est toujours de la faiblesse. Enfin, on dit, oui, tu es faible, tu as été lâche. Non, je suis lâche parce que je suis faible, parce que je me sens faible. Donc, je pense que quand on est animé d'une vitalité supérieure, on n'a plus peur de rien. Qu'est-ce que vous avez fait de très courageux, dont vous êtes très fier? Vous nous parliez tout à l'heure de courage, d'audace. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait par courage et par audace dont vous êtes particulièrement fier? Mais encore une fois, il y a pas mal... En fait, finalement, la notion de courage me paraît un peu erronée, mais il y a pas mal de choses que j'ai faites dans ma vie qui, à mon avis, objectivement, demandaient une certaine audace. Je sais pas, c'est pas rien de parler devant 3000 personnes, c'est pas rien de jouer devant une caméra, c'est pas rien de publier un livre, hein, de s'afficher comme ça, puis d'aller en rendre compte ici ou là. Bon, alors ça paraît des choses tout à fait bourgeoises et très confortables, et je veux bien l'admettre, hein, on est vraiment dans des sphères tout à fait confort. Mais mais une des raisons pour lesquelles j'ai eu cette audace-là, c'est parce que je me sentais fort. Voilà. Alors, en fait, peut-être que j'avais tort de me sentir fort, mais je me sentais fort. Et puis il y a des choses pour lesquelles je me sens vraiment pas fort. Vous voyez, quand je me retrouve devant un conseiller bancaire, par exemple, je suis comme un petit enfant de 3 ans, parce que je comprends rien à ce qu'il me dit. Et c'est un peu gratifiant d'expliquer les choses comme ça, mais voilà, donc je pense qu'on a le courage.
comment dire, on dit souvent, on est courageux parce qu'on se sent fort. Non, pour moi, le courage, c'est la force. C'est un synonyme, en fait. En tout cas, nous, on s'est un peu avancé grâce à vos témoignages vers votre essentiel, vers votre réflexion. Merci d'être venu nous en parler. Je rappelle le titre de votre livre, écrit avec Sean Rose, Une certaine inquiétude aux éditions Albin Michel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée, à très bientôt sur KTO.